Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. J'ai perdu 53 kilos en même pas 2 ans et je te partage au quotidien ce que je fais pour perdre du poids en fin de compte, puisque je vais encore en perdre. Comment j'ai fait pour en perdre et comment je fais pour le maintenir, parce que c'est encore plus important, enfin c'est encore plus difficile de le maintenir que de perdre finalement en fait, tu vois. Alors j'aimerais te parler de mes dernières stratégies en termes d'alimentation. Comme tu peux le savoir, si tu me connais déjà, je suis passionné par l'alimentation santé en fin de compte, l'alimentation qui est végétalienne aussi, hein. Et j'adore me balader dans les magasins bio. En fait, les dernières stratégies alimentaires sont les suivantes. En fait, quand tu veux perdre du poids, il faut que tu changes tes habitudes alimentaires, tu vois. La première chose que j'ai testée récemment, c'est les barres feed. Les barres feed sont extrêmement intéressantes parce que moi qui suis ambulancier, d'une part, et ben à midi j'ai qu'une demi-heure de pause. C'est pas forcément à midi, ça peut être voilà, pas forcément à midi, tu vois. Et j'ai qu'une demi-heure de pause et je suis tout le temps à l'extérieur en fait. Quand t'es ambulancier, t'es nomade, tu vois, tu vis dans ton ambulance finalement, tu vois. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec cette barre feed. Donc là, c'est fruits rouges, il me semble, hein. Ouais, fruits rouges. T'as pas besoin de te prendre la tête en fait à savoir où est-ce que tu dois aller pour manger. Tu perds pas de temps, tu vas d'aller dans les supermarchés. Et puis souvent, tu as des solutions quand tu es végétalien. Tu as des solutions qui ne sont pas véganes la plupart du temps et qui sont très mauvaises pour la santé, tu vois. Enfin, voilà. Donc cette barre feed, elle fait 394 kilocalories. D'accord. Voilà, c'est cool, ça me permet de me caler en fin de compte, hein, pendant 2-3 heures. Et du coup, comme collation en ce moment, j'utilise, je suis dans ma cuisine là, là j'ai plein de bananes à différents stades de maturité. Donc tu as des bananes, celles-là tu peux les consommer aujourd'hui, d'accord. Et ensuite tu as ceux-là qui sont consommables un peu plus tard. Donc en fait, c'est des fruits qui sont qui continuent de mûrir en fin de compte quand elles sont cueillies. Donc celles-là, je pense que je peux les consommer d'ici 2-3 jours parce qu'elles n'ont pas de petits points noirs en fait. C'est pour ça qu'elles sont pas mûres en fin de compte. Tu vois, il faut les consommer mûres comme celle-ci. Tu vois, tu peux bien voir qu'il y a des petits points noirs. Voilà, donc au bout de 2-3 heures, disons, je mange ma barre feed à midi. Et ben au bout de 2-3 heures, en fin de compte, je mange ma collation, des bananes. Il faut savoir que les bananes, en fin de compte, peu importe la quantité de fruits que tu consommes, tu ne grossiras jamais. Tu vois, il ne faut pas se dire, voilà, une banane c'est 50 calories, je peux en manger que 2 parce que ça fait 100 calories, j'ai le droit à tant et tant de calories dans la journée. Non, tu peux fonctionner comme ça pour d'autres types de produits comme les protéines, les féculents, par exemple, tu vois. Mais pour les fruits et légumes, tu peux en manger à volonté en fin de compte, tu vois. Tout simplement, c'est mon conseil. Donc, en collation, j'utilise des bananes, principalement en ce moment. Et le matin, je teste du muesli. Je teste vraiment du muesli. Alors, je vais te montrer un petit peu les mueslis que j'utilise. D'accord. Donc, j'ai deux types de muesli. Celui-là, je les achète en vrac. 4,88 euros, 842 grammes. D'accord. Et ensuite, hier, je suis allé au Biocop à Strasbourg. C'est ouvert le dimanche matin. J'aime bien aller dans ce magasin. Il est génial. Je te conseille d'ailleurs d'aller dans un Biocop si ça va. Il y a plein de sortes de muesli différents. J'aime bien un peu comparer. J'aime bien acheter en fait de manière intelligente au niveau du prix. Tu vois. Par exemple, la différence entre les muesli qui sont en vrac et les muesli que tu achètes dans les paquets, c'est que les muesli en vrac sont quasiment 2 fois plus chers. Donc déjà, il faut que tu te diriges vers les muesli qui sont que tu les donnes dans les sachets. Ensuite, tu as 15-20 sortes de muesli différents. Il faut que tu te rendes, faut que tu te baisses et que tu ailles au rayon tout en dessous en fait. Au rayon tout en dessous en fait, t'as des paquets de 1 kg voire 1,5 kg. Donc forcément quand tu l'achètes en plus grande quantité, c'est moins cher. Tout simplement parce qu'on veut te faire acheter ce qui est à hauteur de tes yeux en fin de compte, et ce qui est à hauteur des yeux, c'est forcément un petit peu ce qu'il y a de plus cher en fait. Voilà, donc je te conseille d'acheter. Donc voilà, je voulais te parler aussi des calories. Donc pour 100 grammes de ce muesli, d'accord, donc c'est raisin, noisette, amande, tu as 365 kilocalories. D'accord, moi j'en ai pris 145 parce que je suis un grand mangeur. Et du coup, j'ai pris 145 grammes. Et pour 145 grammes, tu as 365 kilocalories, plus 164, plus le lait de soja, qui est environ, je peux te le dire tout de suite, le lait de soja, qui est environ les 100 millilitres en fin de compte, hein, les 100 millilitres
t'en as pour 37 kilocalories. En fait, t'en as à peu près pour 570 kilocalories pour ce petit déjeuner qui comprend 145 grammes de muesli et puis un peu de lait de soja qui est maximum 100 millilitres. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Donc j'aime bien tester, j'aime bien me challenger au niveau de l'alimentation et de tester de nouvelles habitudes alimentaires, de nouvelles manières de m'alimenter. Pardon, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et je te retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!